Il n'a pas dit qu'il ne le ferait pas, mais c'est comme si la promesse de campagne était d'ores et déjà enterrée. Faute de majorité, François Hollande n'est pas en mesure de faire passer le droit de vote des étrangers. Le chef de l'État s'était pourtant engagé à ce que ce soit fait avant les municipales. Bonjour Sylvie-Pierre Brossolette. Bonjour. Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. C'est le duel du jeudi, le point, le nouvel observateur. Sylvie, est-ce que le courage politique, ça n'aurait pas été plus tôt d'aller jusqu'au bout, quitte à ce que le texte soit retoqué ? Je pense que François Hollande a fait preuve de lucidité sur deux points. Depuis le début, même pendant sa campagne, il savait que ce texte ne passerait jamais, qu'il n'y aurait pas une majorité de 3/5. Il a été lui-même un peu réticent à défendre cette mesure pendant la campagne. Sarkozy n'arrêtait pas de le tacler avec ça. C'était finalement un talon d'Achille pour lui. Il a dû promettre un référendum qui était intenable, évidemment. Donc il reculera cette campagne, mais je pense qu'il a raison, même si c'est pas glorieux. Deuxième constat qu'il a fait, c'est qu'en fait, s'il a gagné politiquement la campagne présidentielle, idéologiquement, Sarkozy l'avait gagné. C'est-à-dire que sur beaucoup de points de société, de réaction profonde des Français, il y a une droitisation. Et sur le vote des étrangers, ça ne passe pas. Et honnêtement, François Hollande a d'autres chats à fouetter en ce moment pour essayer de faire passer ces mesures économiques et sociales que de mettre le pays à feu et à sang et de cliver, alors que lui veut rassembler, dit-il, sur une question qui est aussi brûlante et aussi désagréable à beaucoup de Français, y compris à l'intérieur de la gauche. Laurent Geoffrin. Sylvie est une bonne avocate de la position du gouvernement. Donc, qui est celle aussi de l'opposition, je signale. Non, mais c'est un serpent de mer, cette affaire. Le droit de vote des étrangers. On en parle depuis 1981. Oui, depuis 1981, mais il n'y a jamais de majorité pour le faire. Il faut être honnête, parce qu'il faut une modification. Donc tout le monde le brandit comme argument électoral, sachant très bien que derrière ça ne se fera pas. Ça, je suis d'accord. Notamment, il y a un revirement, parce que les socialistes et Hollande s'expliquent en disant, voilà, on ne peut pas, etc. Mais ils avaient promis de faire un référendum pour le cas où il n'y aurait pas de majorité à l'Assemblée. Ça a été dit explicitement. Et donc là, ils sont revenus en arrière. Il n'y a aucun doute. C'est une volte-face. Alors après, il y a le fond de l'affaire. Dans les pays où ça se pratique, ça n'a aucun des effets qu'on attend. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet bénéfique sur l'intégration. Par exemple, aux Pays-Bas, les étrangers peuvent voter, dans les élections locales en tout cas. Et personne ne peut dire que les Pays-Bas ont réussi l'intégration des étrangers, au contraire. Ça veut dire que c'est surtout de l'affichage ? Non, moi c'est une mesure qui ne me choque pas, au contraire, je trouve ça très bien. Mais simplement, c'est une petite mesure. C'est pas très important. Et ça n'a pas non plus les effets négatifs que dit la droite, c'est-à-dire que ça ne crée pas de vote communautaire, on brandit le spectre d'un vote musulman, etc. Dans les pays où ça se pratique, ça n'est pas le cas. Et par ailleurs, c'est vrai que les Européens peuvent voter en France quand ils sont étrangers aux élections locales, les autres non. Alors ça introduit une différence que certains jugent choquante. Mais c'est pas un enjeu très important. Et il y a quand même un bon sens tactique là-dedans. C'est quand même mener jusqu'au bout ce débat au Parlement, c'est offrir sur un plateau d'argent un thème extraordinaire de propagande à l'UMP et au Front National. Les socialistes ne sont pas masos non plus, ils vont pas leur donner ce cadeau. Sylvie ? Alors il y a un peu d'ailleurs une confusion sur cette affaire de vote des étrangers, la peur que ça peut provoquer. Comme dit Laurent, là où il n'y a pas eu de vote communautaire, mais surtout en France. Si on veut faire des listes communautaires, il y a assez de Français d'origine immigrée qui sont musulmans qui pourraient faire des listes. Ils sont français. C'est pas la peine de les encourager. Hein. Non, mais ils ont le droit. Je veux dire, si vraiment il y avait une envie de ça, si c'était ça la crainte que les Français ont, ce serait déjà manifesté partout. Alors qu'on voit que sur chaque liste, il y a une diversité d'origine, et c'est très bien comme ça. S'il y avait vraiment cette pulsion communautaire qui arriverait, eh bien, tous les enfants issus de l'immigration ou des musulmans un peu militants feraient des listes. Bon, point 1. Deuxièmement, c'est quand même un peu un manque à gagner électoral pour François Hollande, parce que il y avait une attente justement chez ces enfants issus de l'immigration. Ils auraient aimé que leurs parents puissent voter. Ils vont un peu en vouloir à la gauche de lâcher là-dessus. Et bon, ça fait reculade, effectivement. Il y a beaucoup de gens de gauche qui y croyaient honnêtement que c'était une bonne mesure utile. Et il y a des centaines de milliers de votes qui vont se perdre pour la gauche. Il y aurait une solution, en fait. Enfin, vous vouliez poser une question. Allez-y. Il y aurait une solution consistant à dire les étrangers communautaires, donc européens, c'est réciproque. C'est-à-dire que les Français qui habitent en Italie ou en Allemagne bénéficient en retour du droit de vote aux élections locales. On pourrait dire,
les étrangers non européens, on pose ça comme condition, c'est-à-dire que pour uniformiser les choses, on dit les étrangers dont le pays accepte que les Français qui habitent là-bas votent, eh bien nous on accepte que ceux-là votent en France. Comme il y en a très peu, ça résout beaucoup des problèmes politiques, parce que du coup ça concerne peu de monde, le principe serait là, et des gens de droite peuvent éventuellement plus ouverts voter ce genre de choses. Alors justement, puisque vous en parlez, l'idée avait aussi à un moment été caressée par Nicolas Sarkozy, qui l'avait ensuite remise dans la boîte. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, que certains à droite pourraient justement participer à cette fameuse majorité des 3/5 qui est nécessaire et franchir ce pas-là? Non, mais on a fait le décompte, il faut une trentaine de voix de droite pour atteindre la fameuse majorité des 3/5 nécessaires à une révision de la Constitution. C'est pas absolument inatteignable, simplement parce que les partisans de Borloo sont pour certains très ouverts là-dessus. On doit même trouver chez quelques gaullistes des gens ouverts. Bon, si vraiment on fait un effort et quand on veut vraiment gagner des voix, on sait ce qu'il faut faire pour s'attacher quelques voix. Bon, si on voulait vraiment le faire, peut-être qu'on pourrait. Mais c'est vrai que le prix à payer dans l'opinion aujourd'hui serait très très fort, parce que les esprits sont un peu échauffés. Le gouvernement n'est pas populaire. Et puis avec les mesures qu'il vient d'annoncer, il risque pas d'être de plus en plus populaire. Donc je comprends bien l'instinct de François Hollande qui est de se dire j'ai assez d'ennuis comme ça, je vais pas m'en mettre de supplémentaires. Et donc sur les questions de société, parce qu'il n'y a pas que le vote des étrangers, mais même sur le mariage homosexuel, le mariage pour tous, il n'est pas très chaud, il voit bien qu'il y a des résistances. Est-ce que c'est bien le moment de rajouter des problèmes de conflit, alors qu'il se veut effectivement, une fois de plus, rassembleur? Voilà, sa stratégie ne passe pas par les problèmes de société en ce moment. Laurent ? Il y a une chose importante, d'ailleurs, la gauche le crie pas sur les toits, mais la gauche vient de libéraliser les conditions de naturalisation. Et c'est plus important que ça n'en a l'air, parce que jusqu'à présent, il fallait être en CDI, par exemple, pour devenir français. Ils ont enlevé cette condition, on peut être en CDD. Et deuxièmement, il fallait cocher des questions multiples, que beaucoup de Français, à mon avis, auraient été incapables de faire. Mais et ils ont enlevé ça. Il y a un entretien avec les gens, il faut montrer qu'on est intégré, qu'on connaît l'histoire de France, tout ça, qu'on parle la langue, mais ils ont enlevé le questionnaire. Et une partie de la droite râle avec ça. Et simplement, ils ont effectivement réouvert la naturalisation. Laurent Geoffrin, le Nouvel Observateur qui fait sa une sur les croisés anti-Hollande. Dites-moi, il y a du monde à la une. Comment ils veulent le détruire? Et puis Le Point, Sylvie-Pierre Brossolette, Le Point qui s'intéresse à Le Pen, histoire secrète. C'est le titre à la une du Point. On se retrouve lundi prochain.